Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux taureaux que je suis absolument ravie d'accueillir pour cette vidéo générale du mois de novembre 2023. Avant toute chose, les taureaux, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer avec un message des portes de l'intuition pour vous, taureau. Et on vous parle du moment présent. On va insister sur ce mois de novembre qui arrive à grands pas, les taureaux, pour vous. Et on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Actuellement, ce qu'il y a de meilleur en vous, vos qualités, vos compétences, votre sens de l'observation, enfin tout ce qui peut et tout ce qui est positif donc pour vous pendant ce mois de novembre. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un jeu en 7 lames, comme d'habitude. Allez, d'abord la coupe. Ah, alors, on vous trouve en position d'ermite ici, ce qui veut dire qu'au cours du mois de novembre, vous allez avoir une ou quelques fois besoin de vous isoler des autres parce que vous avez besoin de réfléchir et qu'on est très bien pour réfléchir seul. Vous allez réfléchir en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. C'est ça qui va vous servir pour vous guider sur le chemin. Et vos ressentis également, puisque là on a la papesse. On parle d'être à l'écoute de vos ressentis, là aussi de vous isoler des uns des autres, du brouhaha à droite à gauche, de façon à pouvoir être seul à l'écoute de vos ressentis. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, qui est en train de grandir, d'évoluer. Vous avez besoin de calme, de concentration. Vous avez besoin aussi de travailler peut-être sur un projet qui est en train de naître. La papesse est entourée de livres et de documents et d'ordinateurs. Vous ne parlerez pas aux autres de ce qui est en train de grandir en vous, de ce qui est en train de se passer pour vous. Vous allez le garder pour vous, vous en parlerez plus tard si vous le souhaitez et quand les choses seront plus avancées. En attendant, ici, il y a beaucoup donc de réflexion, de maturité, de sagesse et d'écoute des ressentis. Alors, le moment présent, on va le pousser un peu. Les taureaux. Taureau novembre. Et 7. Eh bien, écoutez, vous démarrez fort. Le mois de novembre, dès le début du mois, il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie. Alors, nouvelle personne, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour réussir ces nouveautés, pour les accueillir, les accompagner, pour en faire quelque chose de très important. Au passage, c'est la lame qui représente les consultants masculins. Mais ce que je dis d'autre est valable pour tout le monde. Alors, de la nouveauté qui arrive dans le moment présent, au mois de novembre. Alors, ici, on retrouve vos ressentis,
On retrouve votre imaginaire, vos rêves, votre inconscient. Il peut y avoir aussi des remontées de souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. Et c'est aussi la lame du foyer et des personnes qui constituent votre foyer. Donc il y a des nouveautés qui vont concerner très certainement également votre foyer. Alors, on retrouve l'ermite qu'on avait à la coupe, donc cette capacité que vous avez de pouvoir sans problème vous isoler, vous en avez même besoin pour pouvoir réfléchir seul, encore une fois, en vous basant sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience. Expérience qui va servir dans les nouveautés qui arrivent. Ici, nous avons les projets. C'est une lame de diffusion d'idées, de propagation d'idées, de projets. Enfin, il y a vous avez plein de projets. Vous êtes en train de travailler sur certains qui sont déjà assez avancés. Il y a beaucoup de communication écrite, mail, SMS, travail d'ordinateur par rapport à ces projets. Oui, et puis vous allez oser vous avancer, encore une fois, vers une personne, vers un groupe de personnes, vers des activités, vers un travail, vers une nouvelle situation. Jusque-là, vous n'avez pas pu le faire, vous n'avez pas voulu le faire, mais là, la différence, c'est que vous y croyez et que vous avez confiance, et c'est ça qui va vous permettre de faire ce premier pas très important. Ce qui domine le moi, eh bien, ce sont les amoureux. Donc, c'est la lame du libre arbitre, c'est la lame des décisions à prendre. Alors, ça peut être des décisions sur le plan amoureux, mais pas que. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan familial, enfin, sur tous les autres plans. Des décisions importantes. Vous avez votre libre arbitre. Vous êtes libre de décider la voie que vous allez prendre, ou la personne que vous allez choisir, ou la situation, peu importe. Vous êtes libre de le faire. Personne ne viendra vous contrer ou vous empêcher de faire votre choix. Par contre, vous allez également assumer les conséquences de votre décision, qu'elle soit positive ou négative. D'où l'importance de prendre le temps de la réflexion. Là, vous êtes au bord de prendre une décision. Elle n'est pas encore complètement prise. On vous demande de bien réfléchir, et une fois que vous avez réfléchi, il faut y aller. Donc ça domine tout le mois, là, des décisions importantes à prendre. Écoutez, avec le triomphe, avec la réussite, on a le chariot. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, mais c'est une lame qui dit que vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif à atteindre, et que ça y est, il est atteint, et il est atteint vraisemblablement fin novembre. Les objectifs sont atteints. Très joli jeu, les taureaux, très ouverts, très positifs. Il n'y a pas une lame négative dans ce jeu. Donc les choses importantes pour le mois, ce seront les décisions que vous prendrez, encore une fois, avec votre libre arbitre et avec réflexion, les nouveautés qui entrent avec de nouveaux projets justement qui entrent dans votre vie, un foyer présent, ou en tout cas des ressentis extrêmement... vous allez vraiment vous appuyer sur votre expérience et vos ressentis pour vivre ce mois de novembre. Et enfin, vous allez oser aller dans des directions jusque-là peut-être un peu inconnues, mais vous avez envie d'y aller, et vous avez le triomphe assuré. Je vous retrouve tout de suite. Alors, on continue la deuxième partie de ce tirage avec le tarot Encore Tarot, qui est un tarot, oui, à base du tarot de Marseille. Je vais y arriver. Alors, on va faire un jeu en 6 lames. On va faire les domaines de vie pour vous, les taureaux. Et on doublera avec Mademoiselle Lenormand.
Alors, pour vous et votre intériorité, pour la force qui va vous accompagner et vous aider dans le mois de novembre, pour la chose qui est à dépasser en novembre toujours, pour le travail, pour les finances et pour le relationnel. Alors, en d'autres paquets, on a les ressentis, on a le foyer aussi qui ressort comme au premier tirage. Alors, pour vous, votre intériorité, oh ben écoutez, vous êtes désigné comme un empereur, vous êtes vu comme un empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est actif, qui agit, qui pose des actes, qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une relation, que ce soit une maison, peu importe. C'est quelqu'un qui, dans le faire, dans la matière, dans le monde physique, c'est quelqu'un qui est reconnu par les autres pour ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Donc ça, c'est la reconnaissance des autres ici qui ressort dans votre intériorité. Vous la ressentez d'ailleurs, cette reconnaissance. En tout cas, vous êtes dans l'action et on vous reconnaît, on sait que vous dominez votre partie. Il n'est pas rare que l'on vienne vous voir pour vous demander un conseil pour telle ou telle chose, parce que justement, on sait que vous avez les compétences, les qualités, etc., que vous êtes solide. Alors, vous êtes solide et vous êtes très observateur. Ça, c'est la carte du troisième œil. C'est la carte des personnes qui ne s'arrêtent pas à ce que la réalité veut bien leur faire croire. Vous voyez au-delà de la réalité. Donc vous êtes très perspicace aussi. C'est important pour vous d'anticiper, de voir plus loin que le bout de son nez, et c'est ça qui vous caractérise. Alors votre force. Bien, votre force, vous avez le pape, la protection astrale, la protection divine qui vous aide, qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, mais aussi qui vous permet de faire les meilleurs des choix quand vous avez des décisions à prendre. Et on vient de voir que tout le mois, vous aurez des décisions à prendre. Donc là, il y a une protection astrale qui se double d'une protection, parce qu'ils vous mettent sur le sol, la terre, des aides et des situations et des personnes qui sont là justement également pour vous aider. Donc là, il y a beaucoup d'aides autour de vous pendant le mois de novembre, et ce sera votre force. Vous allez pouvoir compter sur les aides de ces personnes autour de vous. Alors, Mademoiselle Lenormand, sur l'aide, sur la force. Ouais. Et puis, alors, il y a des bonnes nouvelles en plus qui arrivent et qui vont, oui, c'est protégé aussi avec le pape. Donc, vraiment des bonnes nouvelles qui vont vous parvenir au cours du mois de novembre. Et alors là, ça va décupler vos forces et vos énergies. Ici, alors, qu'est-ce qui est à dépasser? Ben justement, c'est l'amoureux, c'est le libre arbitre, c'est le choix à faire. Donc il y a peut-être dans tous les choix que vous allez devoir faire, des choix qui seront plus difficiles que d'autres. C'est la difficulté de cette carte à cette position-là. À cette position, on va vous demander de faire preuve de discernement lors des décisions que vous allez devoir prendre et de communication. Et on voit bien autour là que vous avez des aides, hein, des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger et arriver à prendre certaines décisions, peut-être encore une fois plus difficiles les unes que les autres. Il y a des décisions qui vont passer par des contrats, par des actes officiels. Là, on a une lettre, ou alors bien un courrier tellement important qu'il en devient à vos yeux officiel. Hein. Mais il y a peut-être là quand même des décisions à prendre et qui déboucheront ou pas sur des contrats et des accords. D'accord ? Alors, ici, pour le travail, on a tempérance, on a la lame de la douceur, des relations tempérées, modérées, apaisées,
calme. On a également une fluidité dans les déplacements. On va d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. Il peut y avoir un voyage également. Donc sur le plan du travail, Tempérance va parler véritablement d'échanges apaisés, encore une fois, calmes. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes auprès desquelles vous allez trouver des réponses à vos questions, ou bien vous-même, vous allez apporter des réponses à d'autres personnes. Tout ça se passe de façon très fluide, d'égal à égal. Il n'y a pas de hiérarchie, de rapport de force, de choses comme ça. C'est voilà, c'est fluide. Donc c'est bien de voir que le travail peut aussi donner des moments et des relations calmes, ouais, malgré quelques nuages qui ne sont que passagers, on vous le dit, on vous l'annonce. S'il y a des nuages sur le plan professionnel, sachez que ça ne va pas durer, le soleil va sortir et va chasser les nuages, donc c'est vraiment pas grave. Alors, sur le plan financier, ici, on nous parle d'une deuxième chance. On parle de renouveau, de nouveauté, de deuxième chance. Vous êtes appelé par quelque chose sur le plan financier. Vous vous sentez peut-être attiré par un placement, un investissement ou par autre chose sur le plan financier. Et on vous dit que vous allez avoir une deuxième chance ici au cours du mois de novembre. Plus la protection du pape. Alors, financier. Ouais. Alors, financier, ici, on a la lame de la transformation pour un embellissement. Alors, bien sûr, le serpent, c'est aussi synonyme de poison, venin, attaque, pique. Mais dans ce cas-là, avec la lame du pape au-dessus et la lame du jugement, il convient mieux de parler de transformation de la vie financière. Et encore une fois, dans un sens positif, constructif du terme. Pour l'environnement, le relationnel, eh bien, vous avez le chariot, la réussite, le succès, le triomphe. Vous avez atteint des objectifs avec votre environnement. Il y a de la reconnaissance dans cette carte, reconnaissance d'un succès, d'un triomphe, d'une réussite. Vous avez axé donc toutes vos forces, toutes vos énergies sur des buts à atteindre et ils sont atteints. C'est une lame de rapidité, c'est une lame également de déplacement et c'est une lame de voyage. Alors, pour le relationnel, vos espoirs vont se concrétiser. Si vous avez des espoirs dans ce domaine-là, par rapport à certaines personnes, par rapport à certains groupes, en tout cas par rapport à un relationnel, on voit que le relationnel est en train de, s'il avait été mis à mal, il est en train de guérir. Il est en train là aussi de s'embellir. Il y a des vœux, encore une fois, qui se concrétisent. Allez, je vous retrouve pour la suite. Pour le relationnel, je vous retrouve avec l'oracle coup de cœur. Et on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, on a ici un visuel. Repos. Une consultante. Des nouvelles. Un retour. Les parents, les projets, la surprise et l'union. Alors, les taureaux, les 3 jeux que l'on vient de voir sont des jeux extrêmement apaisés. Le mois de novembre va être doux, va être porteur, va être prometteur. Il y a des choses qui se passent, bien évidemment, mais des choses positives et en douceur. Donc c'est vraiment ce qui ressort. Ici au centre, on a la lame du retour, qui veut dire que vous allez
repartir vers quelqu'un, ou bien qu'il y a une personne du passé qui revient vers vous. En tout cas, on en a des nouvelles. Il y a un rendez-vous, il y a un visuel qui est pris. Euh, et affinité, parce que là c'est la chambre à coucher. Donc il y a un rendez-vous amoureux ici concernant une consultante qui a des charges parentales, donc qui peut avoir des enfants, ou bien il s'agit des enfants de l'autre personne. En tout cas, il est question de parentalité, il est question d'enfants dans cette histoire, plutôt de responsabilité parentale. Et puis, eh bien, ça donne lieu à des projets d'amour qui apparaissent avec son lot de surprises, son lot d'inattendus, de cadeaux, de sorties, de plaisirs de la vie. Et on se dirige tout doucement, mais sûrement, vers une union. Voilà, très joli, voilà, très joli. Et ici, avec le petit oracle des anges, on vous parle de la foi et on vous dit ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est ce que je vous souhaite, les taureaux. Et en même temps, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.